Et voici la correction de l'exercice 1 et l'exercice 2 de la fiche étendue et écart interquartile. Donc on commence avec l'exercice 1. Ça va aller assez vite en fait. Donc pour l'étendue, on fait la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc pour Lou, on obtient 1185 et pour Alan, on obtient 905. Donc c'est bien Lou qui a la plus grande étendue. Pour le calcul de l'écart interquartile, on commence par calculer les quartiles pour Lou et pour Alan. Donc on n'oublie pas de classer par ordre croissant les séries. On regarde les 25% et puis les 75%. Donc on va trouver 885 pour le premier quartile de Lou et 1350 pour son troisième quartile. Et donc son écart interquartile va être de 465. Pour Alan, on fait la même chose, mais on va trouver 800 et 1480. Et du coup, pour son écart interquartile, on va trouver 680. Donc si Lou avait la plus grande étendue, on voit que c'est Alan qui a l'écart interquartile le plus grand. On passe à l'exercice 2. De toute façon, vous mettez sur la pause si vous voulez revenir sur des choses. Pour l'exercice 2, donc, on a un effectif de 20 valeurs. On les classe par ordre croissant. On calcule le quart de l'effectif. On obtient que le premier quartile, c'est la 5e valeur, c'est-à-dire 105. Le troisième quartile, c'est la 15e valeur, c'est-à-dire 346. Et donc on obtient un écart interquartile de 346 moins 105 égale 241. J'en profite pour dire que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires.